Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus à la Semaine verte. On parle de vin en ouverture d'émission aujourd'hui. On raconte que Jacques Cartier, quand il est arrivé ici il y a près de 500 ans, a découvert du raisin qui poussait à l'état sauvage dans une île dans le fleuve Saint-Laurent. Alors il la baptisa l'île de Bacchus du nom du dieu grec du vin. Cette île, c'était l'île d'Orléans. Ça dit, il faudra attendre plusieurs siècles avant qu'ici on se mette à cultiver de façon sérieuse de la vigne. Tout ça a débuté dans les années 1970, mais ça a été très vite. En moins de 40 ans, on est passé de 10 producteurs à plus de 300. Aujourd'hui, un autre visage de cette industrie encore naissante, le vin bio. Un reportage de Marie-Ève Thibault et de Michel Marcellet. Chez nous, c'était une terre qui avait subi l'expropriation, donc ça faisait 10 ans que c'était en friche. Donc, dès qu'on a eu des grappes, on a eu la certification biologique. Carole Desrochers aime bien les oiseaux, mais moins juste avant les vendanges. Il va falloir le klaxon du tracteur pour empêcher ces picassiettes ailées de dévorer les précieux raisins. Lorsqu'on fait de la culture biologique, les moyens de se défendre contre les diverses agressions sont parfois limités. Il faut penser préventif. J'ai sélectionné, quand j'ai implanté le vignoble, des vignes qui étaient un peu plus résistantes aux maladies fongiques. Donc, j'ai éliminé des cépages que certains autres ont dans leur vignoble, sachant que ça serait trop difficile. Et j'ai cherché une terre à vigne, une terre propice à la vigne sensible aux maladies fongiques, donc elle aime avoir les pieds au sec comme les pommiers, donc une terre de roche bien drainée naturellement. Ici, en Amérique, on a vraiment utilisé les pesticides en pensant que c'était magique puis ça réglait tout. Fait, moi, je connaissais pas cet aspect-là, je l'ai connu plus, puis c'est là que j'ai dit « Ah, je vais faire mon effort, je vais essayer sur mon petit lopin de terre de ne pas en mettre. » Pour Carole Desrochers et Mario Plante, le vignoble des Négondeaux est l'aboutissement d'une passion. On était des passionnés du vin. À l'époque, depuis, ça fait plus de 20 ans qu'on vinifie des raisins. Maintenant, c'est des raisins québécois, mais à l'époque, c'était pour notre consommation à nous. On aimait le vin, puis là, on voulait faire, l'aboutissement de tout ça, tenir la grappe, puis faire le processus jusqu'à la bouteille. Puis, on était comme un peu une balloune, hein, dans le fond. Sur plus de 300 vignobles au Canada, moins d'une dizaine sont biologiques. La plupart sont situés dans la vallée de l'Okanagan, en Colombie-Britannique. Le vignoble des Négondeaux est le seul au Québec. Cela ne l'empêche pas d'expérimenter avec plusieurs cépages. Le Céval, hybride français, le Cayuga, hybride américain. Ensuite, j'ai une petite vigne qui s'appelle SV 23512. Ou Chambaudière, c'est un genre de céval, mais qui est vraiment très, très différent du céval, très bonne acidité qu'on met en assemblage. Pour les rouges, j'ai du de Chaunac, du Maréchal Foch, du Frontenac, du Sainte-Croix, tous des hybrides français. 10 000 pieds de vigne donneront environ 10 000 bouteilles. Ça reste quelque chose d'un peu plus difficile à produire, le rouge, en bio au Québec. C'est idéal. Aujourd'hui, c'est la récolte du Céval, une vigne hybride bien adaptée au Québec et qui donne beaucoup de fruits. Des volontaires, amis de la culture biologique, viennent prêter main forte. Près de 11 de potentiel alcool. C'est bon. L'année correcte, on a récupéré septembre, ça a été un bon mois finalement pour nous. Au mois d'août, on était inquiet, mais là, septembre, on a eu un cadeau. L'été en septembre. Qu'est-ce que vous regardez, ce stade-ci? C'est la gravité pour savoir le potentiel d'alcool. Ça veut dire par gravité, tout simplement. On voit qu'on met notre densimètre à l'intérieur, puis ça nous donne les potentiels d'alcool, tout simplement. Plus c'est sucré, plus ça fait d'alcool. Plus c'est sucré, c'est ça. Ça prend en réalité, techniquement, environ 17 grammes de sucre par litre pour produire 1 % d'alcool. Au Québec, à cause de l'été trop court qui empêche la pleine maturation des raisins, on doit souvent ajouter du sucre dans le vin pour atteindre le taux d'alcool voulu. Dans le cas du bio, ce sera évidemment du sucre biologique.
Le vin a été biologique pendant la majeure partie de son histoire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et les coûts liés à la certification bio n'aident pas à boucler les fins de mois pour des petits producteurs comme Carole Desrochers. À l'époque, tout le vin était bio. Oui, c'est vrai. À une certaine époque, les pesticides n'existaient pas, donc... Le vin était bio la majeure partie de sa vie. Et contrairement aux fruits et aux légumes bio, il est difficile de refiler aux clients les coûts supplémentaires. Au Québec, tous les vins tournent autour de 15 $ et la certification bio n'intéresse qu'un petit nombre de clients. Au fil du temps, notre clientèle grossit. Il y a des gens qui deviennent nos clients parce qu'ils sont venus ici en tant que touristes à prime abord, mais la clientèle bio, elle grandit tranquillement et sûrement et elle est très fidèle, tandis que les autres vont peut-être des fois nous laisser tomber pour 2 ans, revenir par la suite ou complètement nous oublier, tandis que les gens qui sont sensibilisés aux produits bio et qui aiment nos produits, ils les adoptent, puis des fois, il y en a qui ne boivent que notre vin. Mais il faut continuer à bien travailler, évidemment, parce qu'il ne faut pas juste qu'il soit bio, il faut qu'il soit bon. C'est important. Ouais. Ah, c'est beau! C'est la pause pour les vendangeurs. On sort quelques bouteilles, histoire de maintenir le moral des troupes. La cuvée 2007 s'annonce bonne, mais le futur reste incertain. L'avenir du vin bio, je ne le sais pas. Il semble qu'en tout cas au Québec, il n'y en a pas beaucoup qui soient attirés. C'est difficile. Déjà, c'est un défi de faire de la vigne au Québec. Les gens n'ont pas l'air attirés à suivre le mouvement. Ça fait 12 ans que je le fais. Mais le mouvement bio en général, je crois que ça, c'est un mouvement irréversible. Eh bien, Carole Desrochers ne sera pas seule très longtemps puisque le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec vient d'accorder une aide financière à un projet pour 4 vignobles bio au Saguenay. Ils porteront le nom de Vignobles du Fjord. Autre chose maintenant, quelques mots sur les modifications qu'Ottawa veut apporter aux règles concernant l'étiquetage des aliments au pays.